Ce qui me vient à l'esprit à la fin de ce colloque, c'est tout d'abord une analogie avec le poème de Verlaine, Mon rêve familier. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une réflexion sur la temporalité et que dans mon rêve familier, cette femme qui n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, pourrait être finalement une image du numérique qui n'est tout à fait le même, ni tout à fait l'autre, ou en tout cas qui se modifie sans cesse et qui offre des possibilités infinies. Possibilité du fantasme en tant que scénario, scénarisation d'un désir, le désir d'être à l'autre, de s'adresser à l'autre, et en même temps risque de ce fantasme. Et là, je pense plutôt à Apocalypse Now de Coppola, avec la fameuse scène des hélicoptères, du massacre, et puis la marche des Valkyries. C'est-à-dire qu'il tient à chacun d'entre nous de faire en sorte que ce fantasme ne devienne pas chaos. On a parlé du rapport au savoir. La difficulté, c'est celle de la hiérarchisation des savoirs sur le numérique et de la compréhension de leurs valeurs. Or, on sait très bien que tous les savoirs sont nivelés sur la toile et qu'il appartient à chacun de se saisir de la valeur du savoir et d'y réintroduire de l'éthique de manière à hiérarchiser ce qui nous est proposé, à construire peut-être nous-mêmes une hiérarchie. On pourrait donc penser alors à cet autre poème de Verlaine, écoutez la chanson bien triste, puisque il faut modifier l'âme, il faut la faire meilleure, tout en la rendant moins triste. Et on pourrait voir le rapport au numérique et au savoir comme une sorte d'épiphanie, c'est-à-dire de moment où l'on va faire émerger une gaieté, au sens noble du terme, c'est-à-dire la possibilité du partage, de l'échange, du lien gratuit, du don gratuit, mais un don gratuit de qualité et un don gratuit qui se serait ressaisi de valeurs éthiques qui seraient valables pour tous et qui respecteraient l'ensemble des membres de cette communauté.